Bonjour les amis, c'est John Doe qui vous parle, de retour au Turbin. Et pour cette reprise, je mets l'accent sur un site qui a récemment publié un article à charge de Mike Rothschild intitulé « Ce que les mèmes de la Terre plate nous enseignent sur les théories conspirationnistes ». Je vous en traduis l'essentiel pour montrer à ceux qui ne le savent pas encore comment on ridiculise une idée qui dérange, en l'occurrence celle de la Terre plate. Après avoir persisté comme un mouvement marginal pendant des décennies, la croyance que la Terre est en fait plate et non pas un globe a soudainement connu un pic massif de popularité au début 2015. Des dizaines de milliers de personnes se mirent à créer des groupes Facebook, à répandre d'innombrables mèmes et vidéos YouTube, à attirer l'attention de célébrités mineures et même à inspirer quelques démontages de bonne facture de la part de communicants scientifiques populaires tels que Neil deGrasse Tyson, qui pense que l'idée de la Terre plate est l'échec de notre système d'éducation. Pour être clair, aucune de ces vidéos même ne présente de preuves évidentes que la Terre est plane. La plupart se reposent sur l'affirmation répétitive que la courbe n'est pas visible et embrouillent le débat par l'utilisation inappropriée d'un jargon scientifique incessant comme rayon crépusculaire ou indicateur d'altitude gyroscopique. Quand cela ne marche pas, ils prétendent alors que toutes les photos de la Terre globe sont soit distordues par une lentille fisheye ou trafiquées par la NASA. Lorsqu'on les challenge sur le fait qu'une Terre plane est impossible de par le principe scientifique qui établit que plus un disque plat est grand, plus distordue est la gravité à l'écart de son centre. Oh là, je répète, le principe scientifique qui établit que plus un disque plat est grand, plus distordu est la gravité à l'écart de son centre. Vous avez bien entendu. Je continue. Ce à quoi les Flat Earthers répliquent que la gravité est un hoax, ce qui est absolument vrai, et que la Terre plate est en accélération constante vers le haut, propulsée par l'accélération universelle, ce qui est absolument faux. Et c'est précisément là que j'attire votre attention. Personne de sérieux dans la communauté de la Terre plate ne croit à cette idée totalement stupide d'accélération vers le haut, produite par une force universelle. Personne. Donc, pourquoi dire une chose pareille ? Eh bien justement, là est la technique de l'opposition contrôlée. En l'occurrence, cette idée saugrenue est propagée par la Flat Earth Society, qui en fait en est un parfait exemple. Et son objectif est de semer la confusion dans l'esprit du lecteur par le mélange du vrai et du faux teinté de ridicule. Quasiment tous les articles mainstream que vous trouverez sur la Terre plate mentionneront à un moment ou à un autre la Flat Earth Society comme étant une référence du mouvement. Donc, s'il vous plaît, soyez avertis et ne tombez pas dans le piège. La suite de l'article est édifiante de mensonges, de manipulations, de contre-vérités et d'affirmations soi-disant scientifiques historiquement acceptées, sans aucun document sérieux à l'appui pour prouver le globe. Normal, il n'y en a pas. Et si cela ne suffisait pas, alors il y a ceci. Je cite, « Beaucoup de Flat Earthers sont de virulents antisémites. » Waouh, l'insulte suprême. Hallucinante et totalement manipulatrice. C'est absolument honteux. J'invite chacun à faire ses propres recherches, hors médias mainstream bien sûr, si ce n'est déjà fait, sur le véritable sens du mot « sémite » et sur les véritables origines de ce fameux peuple élu, éternellement victime. Ce Mike Rothschild est très certainement allé à bonne école et il y en a des centaines comme lui sur le net et dans toutes les langues. Ce sont eux qui ont inventé le mème, bien avant notre époque. Il suffit d'ailleurs de parcourir les titres et images des articles traités sur ce site pour comprendre à quoi on a affaire, et point besoin de lire l'anglais. La pensée qui domine dans la rédaction des articles de ce site, quel qu'il soit, est visiblement d'origine talmudique. Recherchez ce terme également. On peut masquer la vérité, la travestir, lui donner les attributs de la raison, dès lors que l'on a installé au sein des peuples la soumission à l'autorité. Et pour installer cette soumission, il suffit d'une volonté sans faille. Il suffit de répandre le venin de l'inversion. Ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien. L'ordre par le chaos, la confusion, la peur, l'insécurité, pour maintenir cette dépendance à l'autorité. C'est un postulat de départ, un pacte secret, qui remonte à la nuit des temps. Et la Terre plate en fait partie. Tout est lié, mes amis.
Car si l'on peut nous tromper sur la nature de notre résidence, alors on peut nous tromper sur tout, absolument tout. Je vous mets le lien vers le site ATTN en question dans la partie description. Faites vos propres recherches, remettez tout en question, aiguisez votre sens critique et surtout, supprimez les médias mainstream, quels qu'ils soient. Portez-vous bien et à très bientôt sur ITV.